Bonjour, dans les vidéos précédentes, nous avons parlé de points de repère qui permettaient de bouger harmonieusement et intégralement sur toute sa longueur la colonne vertébrale. Nous avons vu comment générer l'ouverture sur les épaules à partir du déplacement de la colonne vertébrale et nous avons vu également comment relâcher les lombaires en considérant que ceci part d'un mouvement de la colonne vertébrale. Ce que je vais vous proposer, je ne vais pas réexpliquer ça ici, je vais juste faire une sorte de petit résumé pour allier ces deux mouvements-là et en faire une posture qui va vous être utile devant votre ordinateur. Donc, comme on l'a vu précédemment, un des soucis les plus aigus devant un ordinateur, c'est la fermeture des épaules, que l'on ne retrouve pas que devant un ordinateur, encore une fois. C'est quelque chose qui est un petit peu trop habituel dans nos postures les plus usuelles. Pour tenir donc une ouverture qui puisse être durable, je vous ai montré comment utiliser la colonne vertébrale pour que la colonne vertébrale pousse le sternum, et ainsi vous avez une ouverture des épaules qui tient toute seule. Par contre, on a un petit souci, c'est que le regard est en train de regarder le plafond, et l'autre souci, c'est que vous vous êtes sûrement rendu compte que cela déclenchait quelques petites contractions au niveau lombaire. Donc ce qu'on va voir, c'est comment on allie les deux mouvements pour en faire une posture. J'ouvre mes épaules avec ma colonne vertébrale qui pousse mon sternum. Mes coudes ont reculé, mon regard est monté. Maintenant, je vais ajuster mon regard en utilisant le reste de la mobilité de ma colonne vertébrale qui se trouve sur mes lombaires. Et pour ça, je vais utiliser la deuxième situation que je vous ai proposée précédemment, c'est-à-dire enlever la pression de votre plexus solaire de façon à ce que les lombaires se relâchent. Et ainsi, on arrive à une posture où il y a et l'ouverture et le relâchement des lombaires et votre regard à hauteur d'écran. Maintenant, vous n'avez plus qu'à apprendre à dactylographier sans regarder vos doigts. Ça paraît être une plaisanterie, c'en est une, parce que c'est de plus en plus difficile de trouver un prof de dactylographie de nos jours. Mais seulement, je vous demande de retenir cette idée, c'est que si jamais on arrivait à frapper sans regarder nos doigts, nous n'aurions pas l'utilité d'utiliser nos cervicales à longueur de temps pour faire des allers-retours entre l'écran et le clavier, chose qui participe également de la fermeture des épaules. Voilà, donc cette vidéo résume un petit peu ce qu'on a vu précédemment. Une fois que vous avez mis cette posture en place, ouverture et relâchement des lombaires, ce que vous pouvez sentir, c'est que cela peut vous gêner un petit peu au niveau respiratoire, parce que nous avons pris l'habitude non pas d'utiliser le plexus solaire au titre du mouvement de la colonne vertébrale, mais souvent c'est ici que notre ventre se gonfle pour respirer. Aussi, je vous invite, pour que nous parlions de cette chose-là, à voir les vidéos suivantes où nous allons évoquer la respiration qui est en lien avec cette façon de mettre en place les postures. Voilà, merci, à bientôt.